Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Sénégaulois présenté par Milena, Maria et Sophie de la chambre 245. On est arrivé à l'aéroport, il y avait des super belles casquettes qui nous attendaient et des porte-clés. On a eu 5 heures de vol. On est arrivé en France à 8h du matin, on était vraiment fatigués. Ensuite on est arrivé à l'auberge juste pour déposer nos affaires. Après on est allé visiter Montmartre en petit train. C'était très intéressant, il y avait un guide qui nous expliquait tout ce qui se passait, il nous expliquait les monuments. Ensuite on est descendu du petit train, on a marché un peu puis on est allé au McDo. Ça nous a fait du bien, parce que ça avait fait longtemps qu'on n'avait pas mangé McDo et on était affamés. Après le McDo, ensuite on est monté dans les hauteurs de Montmartre pour faire un jeu de piste. On a vu plusieurs monuments comme le Moulin Rouge, le Sacré-Cœur et le Moulin de la Galette, etc. Beaucoup d'autres. Après on est rentré à l'auberge et on a pris nos douches. Après le dîner, nous avons pris le métro et nous sommes allés direction la Tour Eiffel. Madame Capel nous a expliqué que la Tour Eiffel était un monument ancien, qu'elle avait connu plusieurs couleurs, etc. Et elle nous a aussi parlé d'un record qui est à la course pour monter tout en haut de la Tour Eiffel. Et on s'est amusé en essayant de battre le record en montant jusqu'au 2e étage. Nous sommes arrivés en haut, la vue était magnifique. Et la nuit, la Tour Eiffel s'est allumée, c'était très joli, les lumières étaient très belles. Et après, nous sommes redescendus pour rentrer à l'auberge et nous avons dormi. C'était notre première journée, à très bientôt. Bonjour, bienvenue sur le podcast Les Sénégaulois présenté par Souleymane, Ilyes et Benjamin de la chambre 247. Madame Capel nous a réveillés à 8h du matin, on s'est habillés et douchés. Puis on a préparé notre sac et on est allé manger notre petit déjeuner. Juste après le déjeuner, on a beaucoup marché pour aller vers la direction du métro. On a pris le métro et on est descendu à la station Louvre. Le musée du Louvre était super grand. Avant ça, Madame Capel nous a donné un jeu de piste super amusant. Et juste après, on est allé vers le pharaon, les momies, etc. Après ça, on est allé voir les statues grecques, la peinture italienne et la peinture française. Et en peinture française, on a vu le radeau de la Méduse qui raconte une histoire près du Sénégal. On a pique-niqué au jardin des Tuileries et quelques-uns ont retrouvé leur famille. Le jeu de piste a continué dans le jardin des Tuileries et toutes les équipes se sont affrontées pour gagner la récompense des bonbons. Après ça, on a remonté toute l'avenue des Champs-Élysées et après, on est allé jusqu'à l'Arc de Triomphe et là, on était vraiment fatigués. Nous avons donc traversé la moitié de Paris à pied. Après tous ces efforts, une bonne douche était bien méritée. Nous avons dîné et on s'est tous couchés. C'était notre deuxième journée à Paris, représentée par la chambre 247. Bienvenue sur le podcast des Sénégaulois à Paris, présenté par Sophia, Tiama, Aïssatou et Faye de la chambre 244. Madame Capel nous a réveillés à 7h. On a pris notre petit déjeuner, puis après on est allé visiter le musée d'Orsay. Avant de devenir un musée, le musée d'Orsay était une gare. Et aujourd'hui, c'est un musée où l'on peut voir des œuvres du 19e siècle, avec des artistes comme Gauguin, Claude Monet et Van Gogh. Puis on s'est baladé, on a pique-niqué au bord de la Seine. Puis il y avait des bateaux-mouches qui sont passés et qui nous ont fait coucou. Après le pique-nique, nous avons marché jusqu'au Panthéon et à la Sorbonne. Là-bas, nous avons acheté des glaces en forme de fleurs avec les sous qu'on avait gagnés. Nous avions le droit de choisir jusqu'à 6 parfums différents. Les glaces étaient vraiment délicieuses, mais arrivé à la moitié de son cornet, Baptiste a fait tomber sa glace. Les autres ont fini leur glace au jardin du Luxembourg.
Puis au jardin du Luxembourg, nous avons eu quartier libre pendant 1 heure, où nous avons pu profiter du soleil. Nous sommes rentrés en RER et Benjamin a dormi. Nous sommes rentrés très tôt à l'auberge car nous étions tous très fatigués et nous avions très hâte de dormir. C'était notre 3e journée présentée par la chambre 244. Bonjour, bienvenue dans le podcast de Georges et Ziad. Chambre 248. Ce matin, on est allé dans le bateau mouche et il faisait trop bon. Et on a visité, on a vu plusieurs monuments. On a vu le musée du Louvre, et on a vu la Tour Eiffel et le musée d'Orsay. On a aussi vu Notre-Dame de Paris. Et aussi, on a vu la conciergerie de la prison de Marie-Antoinette avant de lui couper la tête, à la Révolution française. Après le bateau, on est parti au métro pour aller pique-niquer devant le centre Georges Pompidou. Lorsqu'on est arrivé devant le centre Pompidou, le bâtiment était plein de couleurs. Les architectes ont mis tous les tuyaux en avant au lieu de les cacher. On est rentré dans le musée pour voir les œuvres du XXe siècle. Lorsqu'il y a une dame qui nous a fait la visite, elle nous a montré les œuvres de Picasso, de Matisse et de Launay. Et aussi, on est rentré dans l'œuvre de Pénon et il fallait s'allonger et sentir l'œuvre et sentir les feuilles de laurier. Puis on est monté tout en haut et on a vu tout Paris. Et aussi, j'ai pu apercevoir l'Arc de Triomphe. De là-haut, Madame Capel nous a montré le périmètre là où on pouvait faire du shopping tout seul. Et donc, en redescendant, on a eu 1 heure de quartier libre. Et on a pu faire du shopping comme on voulait. Il s'est mis à pleuvoir très fort, mais on était tout mouillés, mais contents. C'était notre 4e jour, présenté par la chambre 248. Merci, au revoir. Bienvenue sur le podcast des Ciné-Gaulois à Paris, présenté par Moussa, Baptiste et Théophane. Tout d'abord, nous avons commencé la journée par aller à Notre-Dame, où nous avons vu la nouvelle flèche, car elle avait brûlé en 2019. Juste après, nous sommes allés au musée de Picasso, où nous avons eu une guide qui nous a expliqué la vie de Picasso et qu'il avait fait plus de 50 000 œuvres pendant sa vie. Ensuite, nous sommes allés à la place des Vosges, où nous avons pique-niqué devant la maison de Victor Hugo. Benjamin avait un peu trop chaud et a plongé dans le bassin. Après ça, nous sommes allés à la place de la Bastille, où nous avons vu les vestiges de la Bastille. Après, nous avons pris le métro pour aller à Montmartre et faire du shopping pendant 1 heure. On a acheté plein de choses, des souvenirs pour notre famille, des bonbons pour nous, pour le voyage, et c'était très cool. Il y en a quelques-uns aussi qui ont été malades à cause des bonbons, mais ça faut pas le dire. Après ça, Madame Capel nous a fait une surprise en faisant un tour de carrousel avec toute l'équipe. Ensuite, à 18h, on est rentré à l'auberge. On a commencé à faire les valises et à se préparer pour la boum. La boum était à la brasserie Le Village. Comme nous sommes arrivés, on a pris nos places et on a mangé des burgers frites. Quand on a fini de manger, on a fait l'anniversaire d'Aïssatou. Elle a eu 13 ans. Ensuite, on a tous dansé, on a chanté et tout. C'était super cool. Quand on est rentré à 22h, on est parti se coucher directement parce que juste après, le lendemain, il y avait à 5h du matin, on devait se réveiller pour aller au Sénégal. C'était notre 5e et dernière journée présentée par la chambre 246.